Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage avec la deuxième partie de notre animé précédent. Prévoyez quelque chose à manger et plongeons dans l'action. Comme on l'a vu dans la partie précédente, une expédition de 8 élèves s'est retrouvée à 5012 années-lumière de chez eux et ils essayent maintenant de se frayer un chemin en passant par 5 planètes différentes. Et comme tout est déjà mal parti, on les a vus prendre des risques et tout mettre en péril. Sur la deuxième planète, l'équipage a réussi à survivre après une situation mortelle grâce à Yohana et Kanata, et à l'intérieur du vaisseau, on voit Aris dire à Yohana à quel point sa voix est belle. Et ils apprennent que sa mère est la célèbre chanteuse Lucy Lam et ses mots chaleureux l'en fait sentir bien et détendu. Le lendemain, les enfants repartent chercher de la nourriture et de l'eau grâce à l'appareil de comestibilité. Ils découvrent des champignons géants comestibles et parviennent à se réapprovisionner. Le soir, Yohana prend un peu de courage et demande à Luka de lui couper les cheveux, ce qui nous permet de voir sa nouvelle apparence remarquable qui attire instantanément l'attention de tous les garçons du vaisseau qui tombent tous amoureux d'elle. Pendant ce temps sur Terre, les 8 élèves sont considérés comme disparus et leurs parents ignorent où ils se trouvent, même l'école qui les a envoyés ne leur donne pas d'informations. Le vice-président de leur lycée, qui est aussi le père d'Ulgar, s'adresse aux parents et insiste qu'ils fassent une déclaration judiciaire de disparition pour leur enfant disparu. Plus d'un mois s'est écoulé et les parents ont commencé à accepter la possibilité que leur enfant soit mort. Cependant, contrairement aux autres personnes présentes dans la salle, la mère d'Aris, Emma, s'oppose à la déclaration judiciaire de disparition. Elle pense même qu'ils sont peut-être perdus dans l'espace, mais cela leur coûterait une fortune d'envoyer une équipe de recherche dans l'espace et ne peuvent tout simplement pas se permettre. Même le père de Luka, qui est sénateur, semble avoir renoncé à retrouver son fils et n'a pas proposé d'aide financière. Il s'avère qu'il n'a pas pu se joindre à la réunion des parents car c'est le jour du prélèvement de son ADN. De retour à nos héros qui sont arrivés sur une planète qu'ils ont choisi de nommer Paradis, on les voit s'amuser sur une plage à couper le souffle. Luka refuse de nager et préfère rester à la plage pendant que Ulgar décide de chasser quelques oiseaux pour se réapprovisionner. Fonoussi et Charcy reviennent aussi avec un panier plein de fruits et sont tous comestibles. Les élèves terminent leur journée avec un délicieux repas et une bonne discussion. Le lendemain, Ulgar continue de faire des progrès dans la chasse aux oiseaux et les garçons remarquent que Luka est capable de créer facilement des liens personnels avec tout le monde et Ulgar en particulier semble le préférer aux autres. Plus tard, alors qu'ils pêchent tous les deux, ils apprennent à se connaître et Ulgar, pour une raison ou une autre, semble stupéfait d'apprendre que le père de Luka est un politicien. Plus tard, alors que les élèves sont en train de dîner et de profiter du fascinant coucher de soleil, Ulgar se présente en pointant un vrai pistolet sur la tête de Luka. Kanata est choqué et pense qu'il est l'ennemi qu'il recherche depuis tout ce temps et celui qui les a amenés ici. Cependant, il déclare qu'il n'est pas le traître mais qu'il a poursuivi le père de Luka pendant des années en essayant de le tuer. Ulgar avait un frère de 5 ans plus âgé que lui et bien que tout le monde l'aimait, il avait tendance à négliger Ulgar. Mais cela n'affectait pas le jeune frère en raison de sa personnalité dure et son plaisir d'être seul. Cependant, contrairement à tout le monde, son frère le traitait différemment et était le seul à l'aimer et le traiter gentiment. Son frère est devenu journaliste et s'est attaqué aux politiciens et aux grandes entreprises pour dénoncer leurs sales affaires. Et c'est ce qui lui a coûté la vie aux mains du père de Luka. Et la police a injustement conclu à un suicide. Le garçon au chapeau s'est entraîné au tir avec un pistolet d'entraînement et s'est senti tellement détendu qu'il s'est fixé un objectif de se venger de l'homme qui a pris la vie de son frère attentionné. Et maintenant c'est l'occasion pour Ulgar de se venger et de tuer le fils aîné du sinistre Marco Esposito. Cependant, Luka les choque en révélant qu'il n'est pas l'héritier de la famille Esposito et que son frère est celui à qui son père veut transmettre son pouvoir. Parce qu'il a été adopté, c'est pourquoi le tuer ne changera rien pour son père. Ulgar se rend compte que Luka et lui vivent les mêmes difficultés et Katana comprend que le discorde avec leurs parents est le point en commun des élèves. Soudain, un énorme tsunami frappe l'île. Le groupe parvient à atteindre le vaisseau, mais les deux Luka et Ulgar échouent. Zack essaye de voler le plus près possible de la surface pour les retrouver, et par chance le fils du politicien réussit à attraper Ulgar et à s'accrocher à lui alors qu'il se balance à un arbre. Mais Ulgar se rend compte que l'arbre ne supportera pas leur poids longtemps et se sacrifie en disant aux garçons d'aller se sauver, sachant qu'un seul d'entre eux peut survivre. Heureusement, Katana saute juste à temps et lui sauve la vie. Plus tard, Luka s'excuse auprès de Luka et du reste de l'équipe, mais cet incident a renforcé leurs liens et sont tous heureux de se connaître encore plus. Zack interrompt leur moment de bonheur et dit qu'Ulgar a peut-être été tué pour d'autres raisons que la simple révélation de la corruption d'un politicien. Ce qui signifie qu'il a peut-être trouvé quelque chose de plus important et de plus grave que le financement de campagnes électorales et que cela peut être lié à la raison pour laquelle ils se sont perdus dans l'espace. Et à partir de maintenant, ils vont commencer à enquêter sur le sujet. Ulgar a changé positivement et il est devenu plus ouvert avec eux, ce qui est très bien. Plus tard, alors que les élèves discutent, Charcy prétend être un élève de biologie, mais Aris est incapable de reconnaître son visage, ce qui lui paraît étrange car elle a une mémoire très vive et se souvient de tous les visages de ses camarades de classe. De plus, elle est certaine que Charcy n'était présent dans aucun de ses cours de biologie, ce qui l'amène à penser qu'il cache quelque chose. Aris le confronte et il révèle qu'il est un élève transféré qui est entré dans l'école 3 jours avant le camp. Alors il lui demande d'en dire plus sur sa vie privée. Le garçon répond qu'il n'a pas parlé de son transfert pour éviter de parler de sa famille. Et il se trouve qu'il est un noble de la seule partie du monde où il existe des rois et des nobles. Une ville appelée Vixia, et avant d'entrer à l'école on lui a dit de ne pas en parler.
Il les amène ensuite dans un flashback pour leur parler de son royaume, la seule nation autorisée à maintenir la royauté au pouvoir. Il décrit la vie dans ce royaume comme idyllique où tout le monde s'intéresse à la science et la connaissance. Un endroit considéré comme une destination touristique populaire, cependant la zone centrale est entourée de murs, et elle est strictement interdite aux touristes et aux citoyens ordinaires et c'est là que les nobles comme lui vivent. Dans son enfance, il avait une amie nommée Seira qui était une citoyenne du peuple et ils passaient du temps ensemble dans les quartiers des citoyens. Mais un jour, il a pris le risque de l'inviter dans les quartiers des nobles. Il l'a amené voir les bâtiments mais les gardes l'ont attrapé et l'ont accidentellement poussé, la faisant tomber d'une autre tour. Elle a réussi à survivre mais n'a pas réouvert les yeux et reste dans un état comateux. Le garçon lui rend des visites tous les jours pendant 4 ans, mais elle ne se réveillait pas et ses parents ont quitté le royaume sans lui dire où. Et juste après, il a quitté le royaume lui aussi. Il voulait prendre un nouveau départ et laisser derrière lui son sombre passé, c'est pourquoi il a caché sa véritable identité. Cette histoire très touchante leur fait verser des larmes pour chasser, et alors que Harris l'aide à préparer du thé, il lui avoue que Seira lui ressemble parfaitement. Avec tant de pensées et d'idées, l'équipage approche à la 4e planète qui, selon Zack, est une zone de mort, sans eau et avec un soleil qui ne se couche jamais. Alors qu'il atteigne la planète, il remarque des oiseaux volants et continue d'explorer la planète depuis le ciel, jusqu'à ce qu'une plante carnivore les attaque de façon inattendue. Il parvient à se libérer mais avec des dégâts importants. Après l'atterrissage, Zack examine tout et révèle que le vaisseau Astra ne peut pas voler, et comme ils n'ont pas les outils de réparation nécessaires, ils ne pourront pas le réparer non plus. Kanata tente de garder son calme et ordonne à l'équipage de commencer à chercher de la nourriture, car ils doivent encore survivre sur cette planète. Peu après, il parvient à trouver une source d'eau comestible et ils vont donc remplir le réservoir d'eau du vaisseau. Kiteri commence à perdre espoir, Zack essaie de la calmer et lui faire comprendre qu'ils doivent parier sur la faible chance que quelqu'un vienne explorer cette planète et les sauver. Soudain, ils reçoivent un appel de Charcé leur annonçant qu'il a trouvé un autre vaisseau Astra, beaucoup plus abîmé avec d'autres pièces endommagées. Les garçons y entrent et se rendent compte qu'il a la même structure interne que leur vaisseau, et ils trouvent rapidement un message de quelqu'un qui veut leur aide. Zack réalise immédiatement que quelqu'un se trouve à l'intérieur du dispositif d'hibernation. Le trio s'y précipite et découvre qu'il est activé depuis 12 ans, alors qu'Anata décide de réveiller celui qui dort à l'intérieur. En ouvrant la capsule, une femme blonde sort. Au bout d'un moment, elle se présente comme étant Paulina, une astronaute qui se rendait sur une autre planète avec son équipage, mais qui a dû faire un atterrissage d'urgence sur cette planète à cause de dysfonctionnement dans le vaisseau il y a 12 ans. Et tout comme nos héros, leur vaisseau a été attaqué par les mêmes plantes, et ils ont atterri en urgence sur la même falaise que celle où il avait trouvé le vaisseau. Malheureusement, les membres de l'équipage ne sont jamais revenus après avoir quitté le vaisseau pour explorer la planète, c'est pourquoi elle est entrée dans le dispositif d'hibernation. Kanata demande à Paulina quel était leur objectif mais elle n'arrive pas à s'en souvenir. Cependant, après un certain temps, elle se souvient qu'il avait pour mission de localiser des planètes habitables pour y installer des êtres humains. Et pour la faire sourire un peu, Harris la surprend en lui révélant qu'ils se sont retrouvés dans l'espace sans objectif, ce qui signifie qu'ils ne sont pas en position de supériorité par rapport à elle. Le fait qu'elle soit sauvée est un miracle, mais Kanata dit explicitement que leur vaisseau est également cassé et qu'il y a une forte probabilité qu'ils soient coincés sur cette planète pour une période indéfinie. En entendant cela, la dame s'évanouit à nouveau, ce qui est compréhensible après 12 ans de sommeil. Les élèves ne perdent pas de temps et commencent à réfléchir à la façon de réparer le vaisseau, et Zack réalise la possibilité de relier les blocs fonctionnels des deux vaisseaux pour faire fonctionner l'un d'entre eux. Et en effet, ils parviennent à faire fonctionner le vaisseau Astra. De l'autre côté, Johanna choque Paulina en lui annonçant qu'on est en 2063. L'astronaute se met à pleurer de désespoir et semble être très confuse, si bien que la jeune étudiante décide de la laisser seule pendant 1 minute. Les élèves recommencent à chercher de la nourriture avant de s'envoler pour une autre planète, et Charcé est très heureux de leur dire que la plupart des plantes carnivores sont comestibles. Ensuite, on voit Kiteri qui s'efforce d'attraper les plantes en mouvement en les recouvrant d'un tissu noir pour bloquer leur photosynthèse. Alors Zack la rejoint et lui prépare une tasse de thé aux champignons. Ils s'assoient ensuite pour parler de leurs rêves et pour la première fois, Zack se confie sur sa vie. Les deux partagent la même chose et ils ont grandi avec 2 parents célibataires très occupés qui n'ont jamais eu le temps de s'occuper de leur enfant. Zack se souvient que son père a jeté ses dessins et qu'il a grandi en croyant que son père ne l'aimait pas, et que le travail qu'il faisait l'avait transformé et avait fait de lui une poupée sans émotion. C'est pourquoi le garçon ne veut pas suivre la voie de son père et ne pense qu'à explorer l'espace après avoir terminé ses études. Kiteri n'est pas heureuse non plus et révèle que son rêve n'est pas de devenir médecin comme le voulait sa mère, mais de devenir la femme de Zack, et étonnamment Zack révèle qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. Plus tard, Kanata et les autres membres de l'équipage se rendent à l'endroit où les coéquipiers de Paulina ont perdu le contact, espérant y trouver quelque chose. En sortant du vaisseau, ils aperçoivent immédiatement le rover des astronautes et commencent à l'inspecter dans l'espoir de trouver des indices, mais soudain des plantes carnivores émergent du sol et commencent à les attaquer. Paulina refuse de s'enfuir et se fige après avoir remarqué le collier d'une de ses coéquipiers sur la plante. Alors Zack la prend avec lui pendant que Kanata saute pour lui rapporter ce précieux souvenir. Le lendemain, le vaisseau Astra quitte la planète de la mort et se dirige vers ce qui est censé être la dernière planète. En chemin et après avoir donné du sang à Paulina, Kiteri remarque qu'elle et sa sœur adoptive ont exactement le même groupe sanguin, ce qui est scientifiquement impossible, alors Zack propose de vérifier leur ADN.
Le soir, le garçon est en état de choc après avoir réalisé que Kiteri et Funi ne partagent pas seulement le même type de sang, mais qu'elles sont la même personne. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.